Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Agri Success Story. Ils font partie de ceux qui accordent la visibilité aux jeunes entrepreneurs togolais. Je vais nommer la plateforme des journalistes Bouge avec le 228. Je suis sur ce plateau avec le coordonnateur national de cette plateforme, M. Teli Kofi. Ils ont une activité le mercredi prochain, mais bien avant, ils ont déjà mené certaines activités l'année passée. Nous allons essayer de voir un peu ce qu'ils ont fait l'année passée, cette année et l'activité de ce mercredi. Bienvenue dans votre émission Agri Success Story. Ça se passe sur la télévision en ligne Direct 7. Monsieur Teli, bonjour. Bonjour Samson Kovi, je suis très content d'être aujourd'hui dans cette émission Agri Success Story qui fait du bon boulot par rapport aux entrepreneurs togolais. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup, c'est une joie aussi pour Direct 7 de vous voir pour la première fois d'ailleurs. Je sais que ça ne serait pas seulement cette première fois de vous accueillir sur le plateau de la télévision en ligne Direct 7. Non, ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas du tout la première fois. Nous reviendrons autant de fois que vous voulez. Il suffit de nous faire signe. Même si ce n'est pas moi, d'autres viendront parce que à la plateforme Bouge avec le 228, on a une foison de personnes qui peuvent parler devant le micro. D'accord, merci beaucoup. D'abord, si on parle de la plateforme Bouge avec le 228, déjà c'est quoi ? La plateforme Bouge avec le 228, c'est ce conglomérat de journalistes togolais, de médias togolais, oui, qui se sont engagés à promouvoir la consommation locale au Togo. C'est-à-dire quoi, nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, les entrepreneurs togolais qui font partie du secteur privé doivent évoluer, doivent avoir de l'argent pour pouvoir créer d'autres emplois également au travers du pays. Donc, pour pouvoir y arriver, il va falloir leur donner de la visibilité. Et comme ça, il y aura une forte consommation des produits togolais, étant donné que les Togolais vont connaître ces produits-là et ils vont consommer en abondance et l'entrepreneur togolais aura de l'argent. Et le chômage sera reculé et nous voilà avec une plus grande richesse au Togo. Alors vous l'avez lancé, je me rappelle, en 2019, c'est ça? Oui, et c'est le 23 décembre 2019, plus précisément. Alors, quelles sont les activités que la plateforme a déjà menées depuis 2019 jusqu'à ce jour? Il faut dire qu'aujourd'hui, en tout cas dans 2 jours, on aura 7 mois. Juste 7 mois. Oui. On aura 7 mois, mais ce petit bébé a beaucoup fait, dans le secteur de l'entrepreneuriat au Togo. Et déjà en décembre, on était appelé à d'État, oui, lors de l'apothéose de l'opération Téléfood, où le gouvernement a réuni plus de 1000 entrepreneurs pour leur inculquer un certain savoir-faire. Donc, c'était notre première sortie sur le terrain. On était allé là-bas pour nous faire connaître du monde entrepreneurial. Et je vous dis que les jeunes étaient très contents. Oui. Donc, après cela, en janvier, on était au 12e forum national du paysan togolais à Kara. Oui. Voilà, là-bas, on a participé aux travaux de ce forum. Mais en plus de ça, on avait tenu un stand dans la foire qui se faisait sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara. Donc, en 2 jours, on a reçu beaucoup d'entrepreneurs et même les partenaires de ce forum. Et on a beaucoup discuté. Et on a donné l'occasion aux entrepreneurs togolais de présenter leurs produits, de se faire connaître du grand public. Et après cela, on est revenu à Lomé et nous voilà en train de visiter aujourd'hui, je crois, une vingtaine d'entrepreneurs. On va chez eux, on voit comment ils travaillent, on s'enquiert de leurs difficultés et de ce qu'ils font. On le faisait jusqu'à ce que la maladie à coronavirus ne vienne, mais on a continué juste après pour pouvoir voir comment les jeunes se démerdent avec cette maladie-là, avec les conséquences socio-économiques de cette maladie. Donc,
on en était là, mais on se disait que bon, est-ce qu'on va attendre que le coronavirus nous finisse avant qu'on ne continue nos activités? Mais on s'est dit non, il va falloir continuer nos activités, vivre avec les conséquences de cette maladie. Oui. Voilà, aujourd'hui, on a lancé un projet, un de nos projets phares. Et je sais que bon, on va y revenir. Et c'est ce projet-là dont on parlera encore demain. Et voilà. Avant de parler de ce projet que vous allez lancer demain officiellement, la communication, elle coûte cher. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes journaliste. Ici, c'est une télévision en ligne. Elle coûte cher. Les entrepreneurs ont souvent peur d'aller vers les médias tout simplement parce qu'elle coûte cher, cette communication. À Bouge avec 228, Bouge avec le 228, comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Est-ce qu'ils sont payés ou bien vous avez un forfait que vous leur dites de payer ou bien c'est gratuit? Vous savez, au Togo, depuis un certain nombre d'années, les entrepreneurs, on en trouve beaucoup. Le génie togolais s'est montré dans ce secteur-là. Mais comme vous l'avez dit, l'entrepreneur togolais n'a pas les moyens pour pouvoir faire sa communication. Et si ça continue ainsi, les produits ne peuvent pas être écoulés. Voilà. On va attendre à ce que des produits soient importés dans notre pays et que ces produits-là soient mieux vendus que ceux de nos trucs-là. Donc, bon, on n'a pas voulu demander de l'argent à l'entrepreneur togolais parce qu'en le faisant, c'est les écarter. Voilà, c'est les écarter immédiatement de la bonne route. Donc, nous nous sommes dit on s'est posé la question comment pouvoir aider ces entrepreneurs togolais-là. Et ce qui a fait que, on s'est dit que, pour pouvoir les approcher et les aider à avoir de la visibilité, à pouvoir vendre leurs produits, il va falloir faire dans la gratuité. Voilà. À 0 francs. 0 francs. Il va falloir faire dans la gratuité. Donc, c'est le concept que nous avons choisi. Cela ne voudra pas dire que nous ne cherchons pas de l'argent. Nous tous qui sommes à Bouge avec le 228, nous voulons être des millionnaires, mais des millionnaires de demain. Ça viendra. Vous allez comprendre le concept. Cela voudra dire que si aujourd'hui on permet à l'entrepreneur togolais d'avoir de la visibilité, de pouvoir écouler ses produits, et d'avoir de l'énergie financière, de créer de l'emploi un peu partout dans le pays, vous allez voir qu'il va se porter bien. Et quand il va se porter bien, demain, il nous fera appel et il nous dira, en tout cas, quand on va lui dire que cette activité ou ce partenariat, on le fera à tel million, il ne pourra pas... tel million voilà, il ne pourra pas refuser. Voilà le concept. Alors là, c'est bien, mais au-delà de ça, vous savez, on dit souvent, s'il y a une association qui fait don, ce qui veut dire que derrière, il y a un partenaire. Je voudrais vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez un partenaire derrière vous qui vous finance, étant donné que vous ne prenez rien, absolument rien chez les entrepreneurs, vous avez du moins des partenaires? Jusqu'à présent, en tout cas, toutes les activités qu'on a faites jusqu'à présent, il n'y avait pas tellement de financiers derrière nous. Mais aujourd'hui, avec le projet qui est en train de naître, il y a certainement déjà, en tout cas, un partenaire qui est le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, le FAIEJ. Cette institution de l'État s'est sentie bien quand on lui avait fait part du projet. Donc, elle s'est dit que elle doit être derrière ces jeunes-là. Et donc, on est en train de discuter. En tout cas, les discussions continuent. On verra ce que le FAIEJ pourra nous faire. En dehors de ça, toutes nos activités, en tout cas, même si ce n'est pas l'argent, on cite le ministère de l'Agriculture et de la Production animale et halieutique. Ce département ministériel tenu par Koutera Bataka nous aide beaucoup. Les salles dans lesquelles on fait nos conférences et nos rencontres diverses, c'est ce ministère-là qui est toujours avec nous. On travaille avec le service de communication de ce ministère et en tout cas on dit bravo à ce ministère qui fait du bon travail. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle aux internautes que nous sommes avec le coordonnateur national de la plateforme Bouge avec le 228, la personne de M. Téli Koufi. Monsieur Téli, vous avez une activité le mercredi prochain, j'ai dit demain. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette activité? Oui, demain, on a une conférence inaugurale de notre projet qui s'appelle Téléachat. Voilà.
Téléachat, c'est... Voilà, téléachat, dans notre entendement, c'est une vente en ligne au cours d'une émission spéciale. Cette émission spéciale se passera sur la télévision Direct 7 qui nous accueille aujourd'hui. Et les plateformes, en tout cas, elle sera relayée instantanément par les plateformes sociales de Bouge avec le 228. C'est une émission de 30 minutes et qui se passera 2 fois dans la semaine. On accueillera des entrepreneurs sur le plateau. Ils viendront avec leurs produits. Et à côté, il y aura une petite exposition. Et les Togolais auront des numéros sur lesquels ils peuvent appeler directement au cours de l'émission et acheter ces produits-là. Bon, payer à travers Timon New Flows. Voilà, on est en train de discuter avec la Poste pour pouvoir voir comment elle peut nous aider également. Donc, au cours de cette émission, les Togolais auront à acheter rien que des produits locaux. Voilà. Pour nous, c'est de susciter aujourd'hui, à travers ce projet, un intéressant précédent autour des produits que fabriquent les nombreux entrepreneurs togolais qu'on a aujourd'hui. C'est ce génie qui se démerde dans presque tous les domaines, le vestimentaire, l'agroalimentaire, l'environnement, l'agriculture et bien d'autres que je ne peux pas citer parce que les domaines sont nombreux. Nous, aujourd'hui, on veut travailler avec tous les entrepreneurs. On ne veut écarter personne. Mais on se dit que d'ici 2 ans, si on continue cette émission, vous verrez que l'entrepreneur togolais se sentira mieux à l'aise financièrement et le secteur privé du Togolais, en tout cas, sera ragaillardi. D'accord. Alors, en fait, téléachat, je suppose que j'ai un cousin à Nikonakwe, sur l'émission, il est intéressé par un produit d'un jeune entrepreneur. Il appelle dans l'émission. Comment se fera le convoiement? Il viendra chercher le produit ou comment ça va se faire? Il ne viendra pas chercher le produit. Nous avons aujourd'hui plusieurs partenaires, en tout cas sur ce projet, téléachat. Mais le convoiement se fera grâce à la société Z-Mobile. Voilà, cette société-là qui a beaucoup de émigrants à Lomé. Donc, on a plusieurs points. Les produits ne seront pas amenés dans les maisons, mais on a des points un peu partout à Lomé. Nous sommes dans la phase expérimentale de ce projet. Et cette phase expérimentale se passera dans les 2 préfectures du Grand Lomé. Je veux citer Golf et Aguanivé. Donc, quand quelqu'un achète des produits au cours de l'émission, Z-Mobile se fera le plaisir de convoyer, de lui livrer ces produits-là. À un point. Voilà, que ce soit à Nikonakwe, que ce soit à Guanivé, que ce soit à Zongo, à Baguida. Donc vous avez des points stratégiques. Voilà, on a des points stratégiques. Ces téléspectateurs viendront, ou bien celui qui a participé à l'émission viendra chercher ces produits. Voilà, un point effectivement. Bon, voilà, peut-être que j'achète un produit à 2000 francs, donc j'irai chercher, ou comment ça va se faire? Ou bien vous avez... Oui, on a un quota à partir duquel le convoiement sera fait. Quand par exemple quelqu'un achète un produit à 2000 francs, ce n'est pas encore consistant. Nous disons qu'à partir de 5000 francs, on peut convoyer le produit. Mais à partir de 2000 francs, le consommateur sera obligé de venir chercher son produit. Voilà. Maintenant, pour parler vous m'avez posé la question sur la conférence inaugurale. Elle se passera demain à la salle de conférence du ministère de l'Agriculture et de la Production animale et halieutique, près de la présidence de la nouvelle présidence de la République. Donc là-bas, on discutera demain avec tous nos partenaires de ce projet téléachat et les entrepreneurs également seront là. On rappelle que la semaine dernière, on les avait rencontrés. On a parlé des contours organisationnels du projet et on a recueilli toutes leurs observations. Alors, qu'est-ce qui sera fait exactement à part le lancement officiel, concert, les discours? Qu'est-ce qui sera fait le menu de cette conférence demain?
Au menu de cette conférence demain, je crois que nous serons là, la plateforme qui organise cette conférence sera là, mais également les partenaires comme le FAYEJ. Oui. On souhaite vivement avoir la directrice générale. Madame Saouda Badama-Simivedor, que nous saluons au passage. Voilà, oui. Qui viendra dire quelques mots, on l'espère. Également, on attend le ministre Koutera Bataka. Pourquoi pas le ministre du Développement à la base, étant donné que ce ministère aussi embrasse les jeunes. Voilà, ce ministère, vous n'êtes pas sans savoir que sous ce ministère, il y a le FAYEJ, mais également on rappelle que une invitation est envoyée au ministre Victoire Doubé. Donc, au cours de cette conférence inaugurale, il y aura des discours, mais il y aura des signatures de partenariat. Vous savez, cette émission, on la veut particulière. Donc, tous les présentateurs qui présenteront, en tout cas, je me répète peut-être, qui présenteront cette émission seront habillés par une maison de couture. Je suis sûr que Franco Di Melo. Oui, voilà, c'est Franco Di Melo. Parce que c'est un jeune qui fait pas mal de choses. C'est Franco Di Melo. On profite de ce plateau pour le saluer. C'est un gars, entre guillemets, qui fait du bon boulot. Bonjour spécial à Franco Di Melo. Voilà, et qui est derrière nous. Ce gars, je ne sais même pas comment, on dirait qu'il est tombé du ciel pour nous assister. C'est quelqu'un qui veut prendre en charge toute la plateforme Bouge avec le 228. C'est quelqu'un à saluer. Voilà. Franco Di Melo, c'est un partenaire sûr de Direct 7. Voilà. Je rappelle aux internautes que Franco Di Melo, c'est un styliste modéliste. Il a fait une formation en Chine dans le cadre du partenariat entre le Togo et la Chine. C'est un styliste comme ça, en fait. Contactez Direct 7 et nous vous mettrons en contact avec ce jeune styliste togolais. Sinon... Alors, monsieur... le coordonnateur national, vous travaillez avec certains Togolais. Quels sont les critères de sélection? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez certains critères pour sélectionner vos jeunes? On ne travaille pas seulement avec certains entrepreneurs, on veut travailler avec tous les entrepreneurs, quel que soit le secteur. On veut travailler avec eux. Maintenant, le seul critère qu'il y a en cette matière, c'est juste d'être entrepreneur togolais et de fabriquer un produit qui soit bien à consommer ou bien à prendre par tous les Togolais. Voilà, donc il n'y a pas de critères particuliers. On ne veut pas faire dans le clientélisme ou quelque chose comme ça. À Bouge avec le 228, on veut jouer carte blanche. Tout le monde voit ce qu'on fait et on essaie d'aider tous les entrepreneurs. Ce que je dois ajouter, c'est que le produit aujourd'hui soit connu ou non, nous voulons arriver à le faire connaître. Et comme ça, les Togolais s'intéresseront beaucoup plus et consommeront. Et voilà notre économie. J'espère que vous avez remarqué que depuis un temps, les produits d'autres pays inondent le sol togolais. Voilà. C'est pour cela que vous voulez aujourd'hui promouvoir ce qui se fait ici au Togo. Voilà. D'autres consommateurs disent que c'est parce que les produits togolais sont aussi chers. C'est pourquoi ils préfèrent aller vers d'autres produits qui sont importés. Quel message avez-vous pour ces consommateurs? Oui, qui disent ils ont raison dans une certaine mesure, parce que quand vous voyez un entrepreneur togolais, en tout cas, il n'a pas décidé du prix comme ça. Hein. Ouais. C'est-à-dire que quand il entre en usine pour fabriquer son truc là, jusqu'à ce qu'il ne sorte, emballe et tout, vous allez voir que le coût de production est un peu élevé, ce qui fait que l'entrepreneur, pour s'en sortir, il fixe un prix un peu plus que les produits qui sont importés. Mais nous disons quoi? Nous disons que le Togolais ne doit pas voir cela. Le Togolais doit se dire que pour aider ces entrepreneurs-là, il faut consommer les produits, parce que, les produits qui sont importés, en tout cas, je ne les vilipende pas, mais ce qui est sûr, c'est que ces produits ne sont pas plus bons que les produits togolais. Vous ne savez même pas dans quelles conditions ces produits ont été fabriqués. Mais au Togo, on sait au moins comment les entrepreneurs togolais se démerdent. Vous avez son adresse, vous avez tout, voilà. tout. Voilà. Si quelque chose arrive,
quelqu'un consomme quelque chose quelque part et que ça ne va pas, il sait à qui s'adresser. Voilà. Mais quand vous consommez quelque chose qui vient de l'extérieur, vous allez prendre l'avion pour aller dans le pays. Voilà. Pour aller donc, il faut apprendre à consommer local. Donc, en consommant local, vous donnez de l'argent. Vous donnez de l'argent à l'entrepreneur qui est derrière. Voilà. Quand vous donnez de l'argent à l'entrepreneur qui est derrière, il va se sentir financièrement bien. Et demain, si c'est une entreprise qu'il a aujourd'hui, il va en avoir jusqu'à 4, 5, 6, peut-être un peu partout sur le Togo. Vous allez voir que cet entrepreneur-là va recruter les Togolais qui vont travailler. Si aujourd'hui il travaille avec 3 jeunes, demain il travaillera avec 30 jeunes. Voilà. Vous voyez que derrière ces 30 jeunes, ce sont des familles qui seront plus nourries et donc l'économie togolaise se sentira mieux. Voilà. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous sommes avec le coordonnateur national de la plateforme Bouge avec le 228. C'est cette plateforme qui réunit les journalistes togolais. Demain, ils ont une activité principale. Quelle activité? Le lancement de téléachat. Mais nous allons encore revenir sur ça parce que c'est ça même pour cela que nous avons invité. Téléachat, si quelqu'un veut avoir plus d'informations, je voudrais vous demander si vous avez des numéros sur lesquels on peut vous joindre pour avoir plus de précision. Oui, on a des numéros. Si quelqu'un veut avoir plus d'informations, il suffit de contacter ces 2 numéros, 91 09 81 12 ou le 91 61 66 91. 91 09 81 12 ou le 91 61 66 91. Yeah. Alors, vous pouvez nous rappeler les médias membres de votre plateforme? Aujourd'hui, les médias membres sont une dizaine. Il y a Global Actu, Empreinte News, Direct 7. Il y a Telegram 228, l'interview.info. Il y a La Verte. Et il y a aussi Savoir News. Oui. En tout cas, c'est une dizaine. Mais derrière ces médias, aujourd'hui, je vous dis que beaucoup de médias frappent à la porte de Bouge avec le 228. On a au total 7 aujourd'hui. On est en train de voir comment. En tout cas, notre procédure, ce n'est pas de faire entrer directement les gens comme ça. Nous étudions. Nous sommes des jeunes journalistes qui ont appris à travailler. Donc, pour nous, ce sont ceux qui travaillent qui peuvent entrer dans Bouge avec le 228. Ça viendra. Le nom peut évoluer à tout moment. D'accord. Merci d'avoir suivi cette émission Agri-Success Stories. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Teli Koufi, le coordonnateur national de la plateforme Bouge avec le 228. Ils ont une activité demain. Le lancement officiel de téléachat, une vente qui va se faire en direct sur une télévision Direct 7 d'ailleurs. Mais Bouge avec le 228 est composé de plusieurs médias comme il vient de le citer. Donc le rendez-vous c'est demain à partir de 9h j'espère, à partir de 9h. Donc vous pouvez suivre cette émission dans les jours à venir sur la télévision en ligne Direct 7. Merci pour votre fidélité. Le rendez-vous c'est la semaine prochaine. Au revoir.